cadre était trop fermé. Et donc, j'avais pas le rêve d'être président de la République tout de suite, mais j'avais, pas le rêve, la volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt », c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent « C'est trop grand ». La vie se chargera de limer vos ambitions. Vous ne les limez pas vous-même. À fond. On part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera. Et les conseils, je vais vous dire les conseils, souvent les pires, c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et pour vous protéger, ils appuient toujours sur la pédale du frein. Moi, j'adorais ma mère, qui n'est plus là, qui était vraiment merveilleuse, qui travaillait beaucoup, qui était seule. Elle pensait toujours que ça allait trop vite. Quand je suis devenu maire, elle m'a dit « Voilà, t'es tranquille. » Puis je suis devenu député. « Ah, t'es content, là. » Puis je suis devenu ministre. Je l'ai invité. C'est la première fois que j'ai invité à déjeuner. « Ah, Nicolas, là. Tranquille. » Et quand je suis arrivé à l'Élysée, il m'a dit « Enfin, là. » J'ai dit « Maman, il y a l'Europe. Il y a le monde. » Et c'est les gens qui vous aiment qui, avec tout leur cœur souvent, vous donnent pas un bon conseil. Vous avez la force en vous. Et si vous ne l'avez pas, personne ne l'aura pour vous. Si vous n'avez pas d'ambition pour vous, c'est pas le voisin qui l'aura pour vous. Voilà ce que je pense. Non, c'est ma vie. Après, on pourrait être tout à fait heureux de monter au sommet de l'Himalaya par la face nord en hiver. Mais il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves quand on est jeune et quand on est adulte, il faut transformer ses rêves en réalité. Et la dernière chose, je veux vous dire, c'est qu'il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Les grands échecs préparent les grands succès. Sans échec, c'est qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de décision. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour le président de la République comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. Mandela a dit quelque chose de fantastique. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a rien de plus juste. Et je vous souhaite d'apprendre jusqu'à la dernière seconde de votre vie. J'ai pris de tous les patrons avec qui j'ai travaillé. Je leur ai pris tout. Je suis une éponge. Je les regardais faire, en me disant un jour je serai à ta place, toi. Mais je n'avais pas un modèle avec une photo dans la chambre. J'ai travaillé avec Chirac, je travaillais avec Juppé, je travaillais avec Séguin, je travaillais avec Giscard, je travaillais avec Mitterrand, je travaillais avec Balladur. De tous, j'ai pris. Et de tous, je me suis dit, je veux être mieux que toi. C'est pas de l'arrogance, mais il faut de la confiance. Il ne faut pas regarder comme le cobra charmé par un charmeur de serpent. Il faut apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. De tout, j'ai appris, y compris de ce que j'aime pas chez eux. J'ai appris de Chirac l'énergie. J'ai appris de Balladur les dossiers. J'ai appris de Giscard la précision. J'ai appris de Mitterrand la royauté. Mais je n'avais pas de modèle. Mais j'avais une soif d'apprendre inextinguible. Je voulais progresser. Je voulais monter. Je voulais avoir là-haut s'ils étaient meilleurs. Et quand j'ai été élu, c'est comme une enclume que j'avais en moi, que j'ai pu poser enfin sur la table. Je l'ai fait.
C'est pourquoi on dit la jeunesse c'est le plus bel âge. Ça veut rien dire. D'abord, la vie n'est qu'une succession de renaissances. La vie n'est pas une succession de petites morts. C'est une succession de renaissances. On renaît. On renaît après un échec. On renaît après une trahison. On renaît après une maladie. On renaît après une déception. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Et il faut la vivre à fond. Nos vies durent le temps d'un timbre-poste, mais on fait comme si on était éternel. C'est la seule façon de vivre. Tout le reste, c'est bullshit. Tout le reste, c'est rien. Aimer la vie. En profiter à fond. Jouer à fond ses cartes. Et ça, c'est pas décevant. Alors vous aurez des épreuves. Des divorces. Des échecs. Des déceptions. Des humiliations. Faites-en une énergie. Tout au service de l'énergie. Et on renaît. Vous savez, c'est la fin du livre merveilleux Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Le héros Raskolnikov dit « Ainsi commença la lente mais certaine renaissance de Raskolnikov. » C'est pas le travail qui donne du talent, c'est le talent qui donne envie de travailler. Quand vous avez 4 ans et que dans la cour de l'école, vous mettez vos copains 10 mètres derrière, vous pouvez devenir Usain Bolt. Quand vous avez les premiers, vous savez, qui apprennent la guitare, l'oreille parfaite, vous allez travailler comme un malade la guitare parce que vous avez vu. Et donc, il faut bien réfléchir à ce que vous aimez, ce que vous savez mieux faire que les autres, et valoriser ça à fond. Moi, à 14 ans, j'étais dans la rue, je parlais tout seul, les gens me prenaient pour un fou, je faisais un discours devant 2 millions de spectateurs. Les mauvais jours. Les bons jours, il y en avait plus. Et donc après, j'ai appris à parler. J'ai eu la chance de faire toutes les salles de France et même d'Europe et parler devant 100 000 personnes. Et longtemps, j'ai mis très longtemps à prendre le risque du silence. Quand vous avez 100 000 personnes devant vous et tout d'un coup, boum, vous arrêtez. Parce que je voulais être dans la salle, il n'y ait pas un éternuement. Et j'ai compris que c'était plus difficile de gagner l'attention que de susciter l'applaudissement. Ça, c'est du travail. Moi, je scrute la salle et l'audience. Je l'amène à l'intérêt. Ça, c'est du travail. Mais à l'origine, pourquoi j'en sais rien, j'avais cette énergie et j'avais cette appétence pour parler. Et longtemps, j'ai défoncé les portes, même quand elles étaient ouvertes. Une fois, il y a un dit, pourquoi t'as cassé la porte? Un réflexe. Moi, si j'étais pas invité, j'amenais les couverts, la nappe, la boisson, la nourriture. S'il fallait que je serve, je voulais rentrer. Donc, mettez pas votre orgueil à un mauvais endroit. L'orgueil, il n'est pas dans le moyen. Il est dans la fin. FIN. Ça qu'il faut faire. Après, d'où ça vient tout ça? Pourquoi on l'a? Pourquoi on l'a pas? Tout le monde a des atouts. Pour l'un, c'est la tête. Pour l'autre, c'est le physique. Pour le troisième, c'est la parole. Pour le quatrième, c'est la sensibilité. Tout le monde a un atout. Allez chercher et développez-le. Vous êtes votre propre diamant. Allez chercher ça et façonnez. Voilà ce que je pense. Moi, j'ai pas eu d'exemple, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu un prof qui m'a charmé, mais j'avais en moi quelque chose. C'est une maladie. Quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de Neuilly, j'avais pas 28 ans. Toute ma famille s'est réunie. N'y va pas, ils vont me tuer. J'ai quitté la table. Je ne leur ai réadressé la parole qu'une fois élu. Ils m'aimaient. Je vais vous dire quelque chose de très personnel. Quand j'ai divorcé d'avec Cécilia, en octobre 2007, moi je l'ai subi. Et ma pauvre mère m'a dit, j'étais président de la République.
L'amour, c'est fini. Mais je dis, tu sais à qui tu parles? Un mois après, je rencontrais Carla que j'avais jamais vue. 2 mois et demi après, on était mariés. Je suis un type qui prend les décisions. Rien n'était perdu. Rien. Oui. Et ben moi, je vous dis une chose. Tous, vous allez avoir des déceptions personnelles et amoureuses. Alors si vous en avez pas, moi je veux pas être votre copain. Mais vous apprenez de ça. Vous vous relevez de ça. Et vous construisez autre chose, mieux, plus fort, plus grand, plus intense. C'est pas la fin, c'est le début. Quand ça fait mal, il faut le dire. Quand ça fait du bien, il faut le dire. Il faut vivre. Vivre. Il y a 2 choses importantes dans la vie, il n'y en a pas 3. Aimer et travailler. Travailler et aimer. On est fait, nous, les êtres humains, pour ça. Travailler et aimer et travailler. Il n'y a rien d'autre. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle vaut, votre vie professionnelle, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment? Si vous n'aimez pas les gens avec qui vous bossez? Et qu'est-ce qui vaut votre amour si c'est 40 ans à se regarder dans le blanc des yeux, enfermé dans une chambre? Même avec des performances physiques importantes, on peut s'habituer. Aimer et travailler. Freud a dit quelque chose de très intelligent. Si tu n'as pas de problème pour travailler et si tu n'as pas de problème pour aimer, tu n'as pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Donc oui, il faut des sentiments. Vous n'avez pas 2 vies. Vous n'avez pas une vie au travail, une vie à la maison. Vous avez une vie. Vous êtes à la fois une professionnelle et une amoureuse, une mère de famille, ou une fiancée, ou un petit ami, ou un mari, ce que vous voulez. Les 2. Ah oui, vraiment. Non, les sentiments, c'est très important. Moi, on m'a beaucoup moqué pour ça. Quand j'ai dit Carla et moi, c'est du sérieux, un truc comme ça. Moi, je veux dire un truc. Je préfère qu'on me moque parce que Carla et moi, c'est du sérieux, que d'être piqué à la rue du cirque. Quel que soit ce que vous êtes, mon ambition, c'est que vous passiez 1 heure avec des émotions, des sentiments, un intérêt. Vous disiez, ce que j'ai entendu là, je n'ai pas entendu rien. C'est le lien. Quand je parlais, j'ai fait 4 fois Bercy, 6 fois l'Olympia, 10 fois le Palais des Sports. J'ai fait le Parc des Princes. Mais les gens, ils venaient pour partager des émotions. Si vous ne partagez pas d'émotions, on n'est pas dans le coup. Donc le lien, il est émotion. Et dire qu'un homme politique doit être capable de faire le spectacle, pour certains, c'est une critique, mais pour moi, c'est une qualité. Tout le monde n'est pas capable de faire le spectacle, de faire le show. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être généreux. J'ai dit à votre école, j'étais d'accord pour venir. Je viens, je donne tout. Si je ne veux pas donner tout, je reste chez moi. Donc ce que vous appelez émotion, moi je dis c'est généreux. Vous savez avec qui je suis marié. Il y a 4 ou 5 ans, elle m'a dit « c'était dur, le public était pas bon ». J'ai dit « non, c'est toi ». Comment? Parce que c'est le showman ou showwoman, ou ce que vous voulez, qui fait le public. C'est pas le public qui fait la personne en scène. C'est parce que tu donnes tout que le public te rendra tout. Si tu donnes à moitié, il ne te donnera rien. Et dans la vie, c'est jamais décevant d'être généreux. Vous allez rencontrer des gens qui sont greedy, là, greed, qui sont avares. Mais vous devez être généreux. Parce que c'est les généreux qui gagnent. Parce que la générosité, toujours, ça rapporte beaucoup. Donc, tu vois, émotion, générosité, c'est la même chose. Et c'est un point commun. De tous ceux qui veulent être en scène, vous n'êtes pas obligé de vouloir monter sur scène. Mais si vous montez sur scène, il faut tout donner.
si vous ne donnez pas tout, c'est la légitimité, votre légitimité d'être en scène qui est mise en cause. Je comprends très bien que... Je reconnais que ce n'est pas normal de vouloir être sur scène. Et tout le monde ne veut pas être sur scène, on peut parfaitement être heureux sans être sur scène. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est monter sur scène et pas tout donner. Et il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Parce qu'entre le sublime et le ridicule, il y a 1 demi-millimètre. Et parfois, j'ai tutoyé l'abîme. Ça, c'est difficile. Si vous ne prenez pas de risque de tout donner, vous ne serez pas bon. Et parfois, on peut dépasser la barrière et on tombe dans le ridicule. Ok. Donc, quand j'ai été investi à la porte de Versailles le 14 janvier 2007, il y avait 80 000 personnes dans la salle. Moi, j'ai écrit mon discours et j'ai scandé. D'abord, j'ai commencé « Moi, petit Français de s'en mêler ». Ça pouvait être ridicule. Puis j'ai scandé, j'ai changé. J'ai changé un certain nombre d'événements. Ça aurait pu être ridicule. C'est passé, tant mieux. Mais ça aurait pu être ridicule. Là, ça s'appelle la prise de risque. Là, c'est un problème de travail, de réglage de tir. Mais c'est plus facile de maîtriser une générosité que de la créer facticement. Le botox, ça ne marche pas, la fausse générosité non plus. Rien ne peut fonctionner sans quelqu'un qui fait le leader. Famille, une équipe, une école, une classe, c'est indispensable. Après, il faut que tu comprennes, la difficulté n'est pas dans la prise de décision. Si c'est ton métier, moi j'ai toujours aimé prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est ? Des informations rentrent dans mon bureau, elles sortent sous forme de décision. Mon boulot, c'est de transformer des informations en décisions. C'est facile. Ce qui est extrêmement difficile, et on n'en parle jamais, c'est le filtre que tu dois mettre à l'entrée du bureau pour savoir quelles informations doivent rentrer et quelles ne doivent pas rentrer. S'il y a trop d'informations, tu ne connais plus rien et tu ne comprends plus rien. Parfois, trop savoir, c'est une mauvaise chose. Parce qu'immédiatement, devant toutes les routes à prendre, on voit les avantages et les inconvénients de tout, on décide de faire du sur place. Si tu ne laisses pas rentrer assez d'informations, tes décisions sont bancales puisque tu transformes une matière insuffisante. Donc, la vraie décision difficile quand tu es président de la République, où toutes les informations arrivent à tout instant, c'est qu'est-ce que je refuse de voir et quelle information j'ai besoin d'avoir. Ça, c'est complexe. Parce que le filtre est très difficile, il doit être très ferme, et les gens qui vont faire le tri des informations autour de toi, c'est capital. C'est que quand tu es président de la République, tu peux avoir toutes les informations sur tout le temps, mais qu'est-ce que tu en fais ? Tu es noyé. Donc, le secret n'est pas dans la prise de décision, il est dans la sélection des informations qu'on va traiter et transformer en décision. Ça passe par de l'expérience pour savoir ce dont on a besoin comme information et naturellement dans l'équipe des gens qui vont t'entourer, d'avoir les meilleurs professionnels possibles, même si on se trompe forcément. Mais tu vois, on parle toujours de la décision difficile. Moi, je parle de l'amont du choix de l'information, c'est ça qui est difficile. Et le mot que je préfère le plus dans la langue française, c'est le mot différence. J'aime la différence. J'aime les gens différents. Je suis différent. J'ai pas fait l'ENA. Je réponds à aucun des critères des élites françaises. Je les ai digérés et dirigés. Donc, je préfère la différence. Je préfère la différence à tout. Et j'affirme qu'on ne peut pas chérir la différence et chérir l'égalité. Je m'explique. J'ai 5 enfants.
je les aime vraiment autant. Mais ma façon de les aimer, c'est de les traiter en fonction de leurs différences. Si j'ai 1 heure dans la journée à leur donner, je divise pas l'heure en 5, parce qu'il y en a un qui a beaucoup plus besoin de moi. Et un autre qui est comme un chat de gouttière. Alors après, ça marche pas, ça marche pas. Mais qui a été. Et c'est ça qui compte. Tant que t'es pas dans la pièce, tu peux pas faire valoir tes qualités. Et j'ai pas de souvenir de... Bon, peut-être le premier discours à Nice devant 5000 personnes en 1975, j'avais jamais parlé. Et on me dit que j'aurais 2 minutes pour parler. Chirac était Premier ministre. Et je vais à Nice, je n'avais jamais foutu les pieds à Nice. Moi, j'ai découvert le paradis, je ne savais pas que ça existait, moi. Un endroit pareil. J'arrive sur la scène, il y a 5000 personnes. Chirac me dit, Sarkozy, là, c'est toi? Oui. Oui, monsieur. Je vais te donner la parole 2 minutes. À 2 minutes, je coupe le micro. Il fallait faire presque 40 mètres pour aller au micro. J'étais tellement paralysé que j'ai pensé que j'avais perdu ma voix. J'arrive au micro. Je me souviens encore. Je vois rien parce que je suis ébloui par les projecteurs. Et je me dis, waouh, il fait chaud ici. Je suis resté 18 minutes. Et que même Chirac, il ne pouvait pas couper le micro. 18 minutes. C'était un dimanche. À l'époque, je travaillais comme jardinier pour payer mes études. J'étais chez Truffaut. Le lundi, je vais travailler comme jardinier. Je mets ma blouse, etc. Ma mère arrive, affolée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me connais, il a fait. La secrétaire du Premier ministre a téléphoné, il veut te voir à 18h. Je ne savais même pas où était Matignon. J'ai pris la coccinelle de ma mère et était défoncée de tous les côtés. Vous savez, c'était des voitures avec les grosses... Je cherche sur un plan, j'arrive à Matignon et je veux rentrer avec la coccinelle. La coccinelle ne m'a pas fait une grande publicité. Les gendarmes ne voulaient pas me laisser rentrer. Finalement, on me fait rentrer. J'arrive là-dedans, je vois des huissiers avec des chaînes en argent. Je me dis, ça existe, un truc pareil. On me conduit, je prends un escalier, on me conduit dans l'appartement du Premier ministre. Je te jure, il y a une table avec des feuilles en or. Une table avec des feuilles en or. J'ose même pas m'asseoir. J'attends 20 minutes. Tout d'un coup, la porte, elle s'ouvre pas, elle explose. Chirac, toi, t'es fait pour faire de la politique. Comme ça. Donc, saisis les chances. Saisis la chance. Parce que tous vous aurez une chance. Tous vous aurez des problèmes. Et tous vous aurez une chance. Mais regarde là. Si toi, tu la vois pas, t'as des tas de gens qui voient rien. Rien. Faut tout voir. Tout regarder. Tout observer. Toujours concentré. J'ai réfléchi à ce que je vous dis. J'ai 50 ans de vie professionnelle derrière moi à bosser tout le temps. C'est pas un catéchisme que je récite. C'est une expérience de vie que je partage avec vous. Et ce qui compte, c'est, pardon, ce que je dis. Parce que je peux dire de la même façon rien et il restera rien. Donc, ce qui compte, c'est l'adéquation entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu es. Alors, qu'est-ce qui est sous-estimé? Si ça fait bien rire, j'ai une fille de 13 ans. Et tu n'es pas une championne du monde à l'école, je reconnais. Tant d'autres qualités, bon. Et j'ai été convoqué par sa prof, elle m'a dit « Maman, Julia est très intelligente. Bon, on va au problème? Parce que si t'es premier, t'es premier. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, personne n'a dit que j'étais intelligent. Jamais.
Je m'en fous. Mais c'est un fait. Peu importe, parce que quand tu gagnes, le succès, il y a un tel problème en France entre le succès et les Français, que le succès est détesté en réalité. Donc c'est pas le plus intelligent qui gagne. Non, il faut s'excuser d'avoir gagné chez gens. C'est un truc de fou, quoi. Faut s'excuser en permanence d'avoir gagné de l'argent, d'avoir de l'ambition, de vouloir avoir une grande vie. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Tu comprends ça? C'est insupportable. Moi, je crois qu'on mérite, au travail, au sentiment. Je ne crois pas au nivellement. Et le mérite, c'est que chacun d'entre vous aille aussi haut qu'il souhaite, ou qu'il peut. Et donc, tu vois, dans notre pays, tu gagnes, il faut t'abattre. T'es un leader, il faut te détruire. Moi, j'admire Bernard Arnault. Il a fait un truc que j'ai pas fait. Bernard Arnault, il y a 35 ans, il a racheté Boussac pour 50 millions de francs. Il en a fait LVMH 400 milliards. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. J'admire Bernard Arnault. Et le problème de la France, c'est d'avoir plein de Bernard Arnault. La différence entre François Hollande et moi, elle est très simple. Il voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mais vous réfléchissez, Bernard Arnault, quand même, le type. Il voit Boussac qui est en faillite. Il y a dedans Dior, qui est vraiment totalement démodé. Et 35 ans ou 40 ans après, ça devient le VMH. Mais c'est pas rien de faire ça, quoi. À ce niveau-là, c'est un travail d'artiste. C'est un génie. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est monumental. Et on devrait l'admirer, le critiquer. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plein de Bernard Arnault dans la salle. Pas que Bernard Arnault gagne la même chose que M. Dupont, M. Durand. Bon, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci.